votre homologue, le maire d'Austin, que vous ne connaissez pas. Les objets connectés sont partout, ils seront encore davantage partout demain. Ils sont en train de changer les modes de production, les usages, les modes de consommation. Et donc il y a énormément d'activités, d'emplois à créer, de valeurs ajoutées à créer. Et donc c'est l'industrie d'aujourd'hui et de demain qui se construit au travers des objets connectés. Et donc c'est très important qu'il y ait un lieu où on mette autour de la table l'ensemble de ces objets, de ces technologies. Mais d'abord, c'est une vraie reconnaissance de notre territoire. On a une capacité industrielle, on a une capacité au travers de nos écoles sur toute la filière qui concerne demain ce que seront les objets connectés. C'est à la fois de la plasturgie, de la métallurgie, c'est à la fois du design et puis c'est de l'électronique. Et notre territoire, il a ses atouts, tant dans les écoles que dans les entreprises. C'était légitime que la première cité de l'objet connecté soit installée en France, qu'elle permette à des startups de créer de nouveaux objets et qu'elle permette surtout demain de créer 400 emplois industriels. 400 emplois qui d'habitude vont à l'autre bout du monde. Les objets connectés, par exemple, ils sont inventés chez nous, parce qu'on est leader dans le monde, mais ils sont fabriqués ailleurs. Là, l'enjeu, c'est qu'on va venir les fabriquer ici. La cité des objets connectés, ça va être une vitrine. Et puis ça porte le signal que l'innovation est un impératif, non seulement porté par les startups, mais pour l'ensemble du tissu économique et industriel. Ça veut dire que nos PME, nos ETI doivent venir ici tester des nouveaux produits, faire du prototypage avant de pouvoir faire de la grande distribution. C'est vraiment un territoire qui se met en mouvement autour de la transformation numérique de toute l'économie. La région et... Et on aimerait bien faire les bases. Oui, je regarde. Et pour vous montrer aussi la pluricompétence du groupe EZEP, je suis un ancien étudiant de cette école. On fait moins 15% sur le podcast. Il faut faire moins 15% sur le poids de la personne. Nous, on peut bosser comme ça. Je passe, c'est plus facile. La journée d'aujourd'hui, c'est une formidable victoire d'une aventure pour faire émerger ce projet de la Cité des objets connectés, le faire reconnaître par l'État. Donc le coup d'envoi, il est donné, on va vers le succès, un succès économique, un succès industriel. Et maintenant, il faut attirer les startups, attirer des talents, attirer des chercheurs d'envergure internationale à Angers pour encore renforcer cet écosystème. Donc oui, c'est un très beau jour pour Angers, pour la région. Ah bah maintenant on le sent bien puisque le président de la République a officialisé le fait que nous devenions la 9e métropole French Tech, donc c'est évidemment une immense fierté. C'est beaucoup de travail de la part d'équipes au cours de ces dernières semaines. La 9e métropole en France à être reconnue comme French Tech alors qu'il y avait des dizaines de candidats, c'est fantastique. Ça veut dire que toutes les entreprises du numérique et de l'électronique angevine vont pouvoir mettre un petit logo, Angers French Tech, qu'elles vont avoir accès aux services de l'agence French Tech, avec des services à l'étranger, avec des prêts bonifiés auprès de la BPI, avec des quantités d'appui qui pourront à ce moment-là être disponibles et qui pourront faire en sorte de pouvoir justement accompagner celles et ceux qui ont des projets et qui s'inscrivent dans cette volonté de porter les couleurs du numérique français. Angers, c'est Angers qui gagne. C'est la continuité, j'allais dire, de semaines très positives qu'on vit maintenant depuis plusieurs mois. On est sur une dynamique aujourd'hui où on arrive à rayonner. Il y a eu des événements sportifs avec la montée en Ligue 1, il y avait l'inauguration de la Cité de l'objet connecté avec la présence du président de la République, il y a maintenant le fait qu'on devienne la 9e ville de France à être reconnue comme French Tech. Ce sont des pas de géant qu'on est en train d'accomplir en termes de rayonnement pour notre territoire.